Salut, c'est Trado, je suis content de pouvoir faire plaisir au forum Boursorama qui m'a demandé l'analyse technique de Oplata, également demandé de très nombreuses fois par mail. Alors on va commencer par les précautions d'usage, hein. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et il faut savoir que ce sont bien les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre une action bien avant l'analyse technique qui n'est là que pour vous donner des éléments supplémentaires. Alors pour être complètement transparent, il faut que vous sachiez que moi-même j'ai déjà du haut plata en portefeuille et pour éviter tout conflit d'intérêts, je préfère encore une fois vous en informer avant le début de cette analyse technique qu'on va commencer donc tout de suite. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais et ça indique pour une semaine donnée les plus hauts et les plus bas de la séance. Comme vous pouvez le voir, hein, au regard de ce graphe très simple, la tendance est clairement baissière. Bon, d'une part, les cours descendent clairement et puis surtout, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même descend. Et on dit que lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Néanmoins, quelque chose qui est très intéressant, c'est de suivre l'évolution des volumes. Regardez comme les volumes ont explosé à la hausse depuis à peu près 2 mois et cette augmentation très forte des volumes accompagne la dégringolade des cours. Alors ce qui veut dire deux choses, soit il y a de l'accumulation qui se fait, soit nous sommes face à une situation de sell-off. Alors sell-off, ça veut dire tout simplement qu'il y a une baisse, une évolution à la baisse très forte avec une augmentation des volumes qui est intéressante à considérer parce que si tout le monde finalement se déleste de ces actions en ne pensant plus, en n'espérant plus une hausse, eh bien, il n'y aura plus personne pour vendre. Donc mécaniquement, à partir du moment où il n'y a plus de vendeurs, eh bien, les prix augmentent. Alors c'est pour ça qu'il est très intéressant d'envisager cette baisse corrélativement à cette hausse des volumes qui peuvent effectivement être l'annonce d'une hausse à venir pour la suite. On va regarder également la tendance au regard des pics et des creux. Vous voyez, les pics descendent et les creux descendent aussi. Ça également, c'est le signe que la tendance, elle est baissière. L'Ishimoku permet d'avoir une indication d'une part quant à la tendance, mais aussi par rapport aux prochaines résistances. Chacune des courbes que vous voyez ici correspond à éventuellement un support, une résistance. On voit que la première courbe au-dessus de nous c'est la Tenkan à 0,5 euros. Elle ne sera pas facile à passer. Regardez, chaque fois qu'on est venu s'y frotter, on a subi un tir de barrage. Et lorsqu'on a réussi à passer, c'était pour mieux prendre en barrage la Kijun ici à 0,7. Donc retenez bien cela. Les 0,5 euros seront une résistance difficile à passer et aucune hausse significative ne peut être envisagée tant que les 0,5 euros n'ont pas été passés. Graphiquement également, les choses sont mal engagées, hein, quoique peut-être que l'on arrive à la fin du processus. Regardez, on était dans un canal descendant qui a été cassé par le bas. La logique graphique dit qu'en théorie, lorsque l'on casse un canal, eh bien, on prend la hauteur de ce canal, que l'on reporte par-delà la cassure et ça nous donne un objectif maximal de trading de cette figure, ce qui veut dire qu'on pourrait éventuellement aller chercher les 0,3, 0,25 euros, mais en tout cas on comprend pourquoi il y a eu cette accélération baissière. C'est en grande partie l'analyse graphique qui permet d'accompagner ce mouvement. L'élément le plus intéressant en fait, c'est une vague de Wolf. Alors la vague de Wolf, je vous en montre une qui s'est déjà produite. Regardez, l'idée c'est de lier 3 creux. Ça nous donne le creux 1, le creux 3 et le creux 5. Et ensuite, on note 2 et 4 les sommets intermédiaires, donc entre 1 et 3 naturellement et entre 3 et 5. Et en reliant la ligne 1-4, on a un objectif. Alors regardez, c'est une magnifique vague de Wolf qui a fonctionné en 2014. Et si j'en parle, c'est que eh bien là, il y a une nouvelle vague de Wolf qui s'est dessinée. Enfin, il y en a plusieurs de vagues de Wolf hein, au Plata. Mais en tout cas, si on devait activer cette vague de Wolf, eh bien, on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher la ligne 1,46 aux alentours de 2,2 euros. Alors attention, il ne faut pas s'emballer, c'est quelque chose qui serait envisageable éventuellement hein, d'ici quelques mois, voire quelques années. Hein. Mais en tout cas, c'est un objectif qui, au regard de la vague de Wolf, est tout à fait envisageable.
Les indicateurs techniques montrent que effectivement la tendance est fortement baissière. Les marchés sont tenus par les baissiers. Regardez le momentum qui est en dessous de 0, le MACD qui est en dessous de son signal et le RSI qui est en dessous de 50. Tout ça milite pour dire que les baissiers sont aux commandes. Donc on fait le bilan de tout cela. D'abord, je précise encore une fois deux choses. Un, je ne suis pas conseiller financier. Deux, j'ai Oplata en portefeuille moi-même, il faut le dire. Je l'ai acquis très récemment. Ensuite, il faut savoir également que ce n'est qu'une analyse technique et voilà ce qu'il faut retenir. La tendance technique, elle est clairement baissière. On l'a vu avec la moyenne mobile à 30 semaines, avec les pics et les creux qui descendent. La prochaine résistance est à la 0,5 €, on l'a vu tout à l'heure, c'est la tête canne. Le prochain support majeur, eh bien, c'est le bas de ce canal-là, aux alentours de 0,25, 0,3 €. On peut tout à fait envisager que la baisse reprenne. Et le meilleur espoir, c'est la vague de Wolf qui permettrait d'aller chercher plus de 2 € à l'échelle de quelques mois ou voire même quelques années peut-être. Il n'y a rien qui est sûr en analyse technique. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement l'email, enfin le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.